Dernière sortie pour cette semaine d'Info Pacifique. Bienvenue à vous tous. Un bandit a été stoppé et un otage libéré lors d'une opération policière vendredi à Tabar. Le directeur du collège Jacques Roumain, Ernst Lafleur, a été libéré jeudi après-midi. Vers le renforcement de la lutte contre le trafic de drogue et la sécurité sur la frontière, l'ambassade américaine en Haïti a octroyé jeudi un lot d'équipements à la police nationale. La Banque mondiale a accordé un don de 132 millions de dollars à Haïti en vue d'améliorer la sécurité alimentaire dans le pays. Des employés de la loterie de l'État haïtien, LEH, réclament du ministère de l'Économie et des Finances, MEF, le paiement de plusieurs mois d'arriérés de salaire. Et puis à l'étranger, un conflit n'est pas dans l'intérêt de personne, a indiqué le président chinois Xi Jinping à son homologue américain Joe Biden. Restez branchés, les détails c'est tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur la télé Pacifique, vous suivez Info Pacifique, le développement. L'ambassade américaine en Haïti a octroyé jeudi un lot d'équipements à la police nationale destiné aux agents du Bureau de lutte contre le trafic des stupéfiants, BLTS, et ceux de la police frontalière Polifront, une initiative qui entre dans le cadre du projet Soutenir et renforcer la police frontalière à travers le Bureau international chargé de la lutte contre les stupéfiants et de l'application des lois de l'ambassade. Parmi ces équipements figurent des centaines de jeux d'uniformes complets, des gilets pare-balles, des casques, des miroirs d'inspection, des appareils pour empreintes digitales, des vestes et casques anti-émeute, a précisé le responsable de la Polifront, Jackson Hiller. Cette aide vise le renforcement de ces unités de la PNH, appelées à préserver notamment la sécurité au niveau de la frontière. Pour sa part, le responsable de la BLTS, Pascal Volsi, s'est félicité de ce soutien qui permettra aux agents de mieux lutter contre le trafic de drogue qui est connexe à celui d'argent, d'armes et de munitions, a-t-il dit. Les agents de l'ordre ont libéré vendredi une dame kidnappée de la nuit du 14 au 15 mars et séquestrée à Torcelles, à Tabar 68. L'opération a été menée par des agents de direction centrale de la police judiciaire des CPJ, a indiqué Gary Desrosiers, porte-parole de la PNH. Un bandit a été abattu dans des échanges de tirs avec la police, a fait savoir l'inspecteur Desrosiers. Il faut indiquer que le directeur du collège Jacques Roumain, Ernst Lafleur, a recouvré sa liberté jeudi après-midi. Il a été kidnappé le 11 mars en compagnie de son épouse. Cette dernière a été relâchée en début de semaine. Les élèves du collège Jacques Roumain s'étaient mobilisés pendant plusieurs jours pour réclamer la libération de M. Lafleur, qui est aussi un cadre du Centre national d'équipement CNE. Autre point ce journal, l'organisation baptisée Force Canapé Vert Éveillé annonce une marche contre l'insécurité et la cherté de la vie dimanche dans la capitale. Les responsables de cette structure fustigent l'attitude de l'équipe gouvernementale qui n'a pas œuvré en vue de parvenir à l'apaisement social annoncé par Ariel Henry dès son arrivée à la primature de la République. Pour eux, M. Henry n'a pas respecté ses engagements pris dans le cadre de l'accord du 11 septembre. On écoute la déclaration de l'activiste Mérisier Méronel au micro de Vladimir et Joseph-Philippe François. Nous lançons une marche cap dimanche 20 mars contre l'insécurité, contre la vie chère, pour nous dire en bas kidnapping. Journée aujourd'hui à nous-mêmes comme organisation de base qui décidons encore avec Ariel Henry. Ariel Henry pas rien essayé la fait pour Haïti. Parce que l'accord n'a pas respecté, Ariel pas qu'à diriger le pays. Nous-mêmes comme organisation de base, nous avons frappé pied nous à terre jusqu'à 20 mars pour nous dire Ariel Henry ou pas qu'à diriger le pays. C'est remettre démission parce que ce n'est pas vous-même qui dirigez le pays. C'est trois personnes qui dirigent le pays. C'est Matéli, c'est Privé, c'est Boisvin. Parce que Boisvin, comme ministre des Finances, il dit qu'il ne peut pas prendre l'autre nom Ariel Henry. Journée aujourd'hui, nous disons que nous ne pouvons pas quitter le pays. Bah, trois nègres dirigés. Nous-mêmes, comme jeunes garçons de l'arrière, ce n'est pas pour ça que nous avons bataille. Dans le cas d'accord, tu as un massacre la saline. Tu as tout ça peuple à revendiqué en dedans encore.
Pour sa part, le militant Robert Nosson dénonce l'indifférence des autorités sanitaires face à la situation qui s'installe à l'hôpital de l'Université d'État, connu sous le nom de l'hôpital général. Depuis février, des employés observent un débrayage pour exiger une amélioration de leurs conditions de vie en raison de la crise économique aiguë qu'ils confrontent. On l'écoute toujours au micro de Vladimir Prédeville et Joseph-Philippe François. Pas rien qui fait. Et maintenant, c'est ça. Nous, aujourd'hui, il y a kidnappé docteur. Yo kidnappé élève l'école, yo kidnappé tout le monde dans le pays, pas de monde qui est épargné. Mais tout les gens yo même yo crasé ghetto yo monté en l'air, Taraz, Montagne Noire, Pékiville. Et mais je dis à la nèg yo font complot contre peuple là, yo crasé pays. Et mais dimanche 20 mars, nous annonçons une marche pour nous capable dire abat kidnapping, abat insécurité, abat la vie chère. Mais depuis nous si accord en septembre, nous misère à vin pirate. Ariel Henry comme un docteur. L'hôpital général c'est vert cap calé sous la donne. Et mais je dis à men li en grève, nous voyons ces partis nous bay docteur yo, bay syndicat yo. Nous inviter toute classe dans le pays même les moun rouge, les moun noir. Le prêtre jésuite Karl Lévesque est décédé il y a 36 ans. Les responsables de la structure qui porte son nom ne cessent de mettre en exergue le travail colossal accompli par le défunt, notamment dans le secteur de la communication. Karl Lévesque était un bon communicateur, a souligné Jean Gardy Maisonneuve, ajoutant que le pays a besoin de ce type de personnalité pour le sortir du labyrinthe. Cette déclaration recueillie par Vladimir Prédeville et Joseph-Philippe François. Tu sais, nous, et Karl Lévesque, c'est camper une figure que Haïtien prend comme exemple. Aujourd'hui, on a commémoré le 36e anniversaire la mort de Karl Lévesque, qui est un prêtre jésuite, un communicateur politique, un militant. Et un objectif, nous, c'est nous avons un déficit de militants actuellement dans le pays. Et là, nous avons cherché autour de nous, nous avons la caille, qui c'est Karl Lévesque. C'est un monde qui t'a goumé en pile. Et si nous t'avons suivi, si nous t'arrivons avant pour nous détendre des conférences, c'est un bagage intéressant. Ça, professeur Ewol Toussaint Abdi et Arthur Fils-Aimé, comment il t'a campé Karl Lévesque comme un monde qui t'a goumé, pas seulement pour ce qui a passé en Haïti et ce qui a passé dans le monde. Elle te chita tout sous problématique radio yo, média yo. Ça veut dire média yo viennent censé lié parce que pour yo vivre faut gagner gros l'argent et qui est-ce qui bail gros l'argent, c'est monde qui même et tout pisi société ya. Donc ça veut dire il te parler d'un média alternatif. Et comment et ou pourra trouver que en dans discours lié, c'était faire une synthèse de tout ça qu'il a dit dans le monde. Par ailleurs, Jean Gardy appelle les citoyens à ne pas baisser les bras face à l'insécurité permanente accentuée par les cas de kidnapping en série. Il a craché son amertume suite au mépris de l'intérêt collectif au profit de la jouissance de certains privilèges personnels et mesquins. On écoute à nouveau Jean Gardy. Comment il y a des médias mensonges, il y a des ça qui a dit, mais qui ont un intérêt. Par exemple, soit actuellement, ça qui a passé entre Russie et Ukraine, ou ça qui prend ça occidental a dit, à ça et médias russes a dit, pour garder des mensonges qui gagnent et pour même au fond synthèse. C'est même gens, ça qui a privé nous en Haïti là, nous avons subi une pression. Ça veut dire c'est peur à faire haïtien, peur pour quitter le pays. Nous pas qu'on a qui fin. Donc nous avons besoin des militants, nous avons besoin des gens qui vous disent non, ça n'est pas possible. Que nous devons vivre bien, nous devons vivre en paix dans le pays. Haïtien a un droit pour circuler, il a un droit pour parler, il a un droit pour manger, il a un droit pour voir petite l'école. Pas un groupe de gens qui a un droit de prendre, faire tourner esclave, apprendre des gens l'argent, torturer. Nous avons des prêtres que nous prenons et puis qui expliquer qui viennent dans le bureau nous là, qui expliquer qui gens torturé fait. Yo pour 9 jours, fait 3 jours, yo pas ballon goutte d'eau pour boire, c'est pipi, y a boire. C'est donc nous avons besoin des militants
Et nous, actuellement, militants sont changés en fait l'argent, en poste politique, en créer conditions pour nous-mêmes seulement et oublier toute société. Des employés de la loterie de l'État haïtien réclament du ministère de l'Économie et des Finances le paiement de plusieurs mois d'arriérés de salaire. Lors d'une conférence de presse vendredi, ils ont indiqué que l'institution est dans l'impossibilité de les rémunérer. Écoutons l'un d'entre eux, Jean-Claude Paul, au micro d'Obed Charles, Extravinsky des Rameaux. Proposons bagay pour nous dire gouvernement, lorsqu'on ti moun ouvre l'école, l'ouvre l'école faut bal fourniture classique pour porter bon notre baou. N'a regardé que loterie nationale d'Haïti, il y a un grave problème. Qui problème il y a? Ancien directeur a été quitté avec 7 mois. Actuellement, il y a là, il dans 8 mois. Et nouveau directeur qui là, il était payé 1 mois sous lui. Mais nous avons un problème qui est triste. Le problème nous avons, c'est l'équipe monsieur qui est le ANTB. ANTB, c'est un tout puissant, c'est mettre pays à on nous prend exemple, il y a des hommes qui ministres là, et puis qui gagnent bolette dans ANTB. Parce que je ne peux pas comprendre pour mettre un directeur dans tête loterie, et puis qui sont fait des ANTB qui créent depuis longtemps, qui a commencé tout comme bloc, et puis il y a l'État seulement 20%, loterie à 20%, et il y a près de 6 ans, il n'y a pas jamais bail 5 comme. Et nous-mêmes, nous demandons au gouvernement pour le fond bail, pour dégager le commerce Jean-Jacques, pour prêter loterie, il y a un moyen, prêter le COB pour le payer employé, et pour ANTB, retenir organique pour le diriger. Ça l'a dirigé et bail loterie, toute valeur, toute importance. L'activiste Dionel Michel exhorte l'équipe au pouvoir à adopter des dispositions pour combattre l'insécurité dans le pays. Selon lui, les instances chargées d'assurer la sécurité des vies et des biens des citoyens ont échoué dans le cadre de leur mission. On l'écoute. Nous-mêmes, étant que citoyens engagés, qui sont membres de la Coalition nationale des signataires de l'accord de 11-17 septembre 2021, préoccupation nous, c'est question insécurité. Nous sentons l'esprit nous chiffonner. C'est un coup l'esprit peuple haïtien chiffonné à cause de l'insécurité. Peuple haïtien pas qu'à vaquer à l'occupation à cause de l'insécurité. Et nous constatons bien, depuis un pays, un côté de insécurité, pas qu'à payer la vie chère. Haïti, ça n'a pas gardé là, moi dis que peuple haïtien bouquet gardé, l'autre pays qui a bien passé seulement dans la télé. Le moment est venu actuellement là, pour petit pays, prendre responsabilité. Pour le militant Kossi David, l'insécurité est l'un des facteurs pouvant contribuer à la déstabilisation du pays. Il dit déplorer le fait que la plupart des autorités soient accusées de complicité avec les gangs armés qui endeuillent les foyers. On l'écoute. Matin d'attendez, sénateur Lambert, qui dit qu'il fait plusieurs tentatives, l'invité PM, Dr. Ariel Henry, dans le Parlement bas. Lambert par la hauteur. Lambert fait tout le temps dans le Parlement, il a voté le Sud-Est comme sénateur, c'est démagogie. Et qui Parlement encore? Parlement, si c'est Sénat, son ensemble des mandats fini. Je dis à nous camper de elle. Nous-mêmes nous clair, nous-mêmes nous disons que, Madame Lambert a parlé de problèmes de sécurité. Non! Docteur Ariel Henry veut jouer un problème de sécurité comme héritage. D'ailleurs, ça qui passe dans le pays là, c'est l'équipe vagabond ça, pour dire Ariel va diriger, c'est eux-mêmes qui mettent alimenter le problème de sécurité dans le pays. Nous avons dit Docteur Ariel Henry, nous avons 2 recommandations à faire. Pour nous finir, nous demandons retirer vagabond ça. Nous avons complicité avec gang dans le pays pour craser petit peuple qui est sécurité d'État, sécurité publique là. Deuxièmement, magistrat, ancien dictateur Jovenel Moïse s'est nommé comme qui va sacré les bails intérimaires, puis il faut que ça implique avec des chefs de gang. C'est les gens qui souffrent insécurité. Nous demandons, c'est dissoudre cartel ça. C'est toujours un devoir et un plaisir de vous informer. C'est la toute fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Passez un très bon week-end avec la Télé Pacifique. Au revoir, à la prochaine.
Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.